Il entra dans l'atelier vêtu de vêtements usés, demandant s'il pouvait réparer la voiture en échange de quelque chose à manger. Les mécaniciens éclatèrent de rire, se moquant de lui, jusqu'à ce qu'il touche le moteur et révèle sa véritable compétence. La chaleur du soleil écrasait l'asphalte lorsqu'Adriano arriva aux grilles de Premium Motors. Sa chemise était tachée, ses cheveux en désordre, et il portait l'odeur tenace de nuit passée à dormir dans la rue. Pourtant, derrière son visage fatigué, ses yeux brillaient d'une lueur étrange, difficile à définir. David était penché sur le capot d'une Mercedes argentée, transpirant et marmonnant dans sa barbe. À côté de lui, deux autres mécaniciens, Luigi et Riccardo, tentaient de l'aider, mais la frustration se lisait sur leur visage. La propriétaire de la voiture, Elena, était appuyée contre le mur, les bras croisés, nerveuse, mais essayant de rester calme. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle en replaçant nerveusement une mèche de cheveux. « Il faut que cette voiture fonctionne aujourd'hui. » David leva la tête, essuyant la sueur de son front du revers de la main. « Je fais tout ce que je peux, Madame Elena. Je n'ai jamais vu un problème pareil. Le moteur démarre, mais il refuse de monter en puissance. »« Vous avez tout essayé ?» demanda-t-elle d'une voix tendue par l'impatience. « Tout ce qu'on connaît, » admit Luigi en secouant la tête. « On a changé les bougies, remplacé les filtres, nettoyé les injecteurs. Rien ne change. » À ce moment-là, Adriano s'avança, ses vieilles tongs résonnant doucement sur le sol en béton. Les trois mécaniciens se tournèrent vers lui, mal à l'aise. Le front d'Elena se plissa, mais elle ne dit rien. « Excusez-moi, » dit Adriano d'une voix rauque mais polie. « Puis-je jeter un coup d'œil ?» David ricana. « Regardez, tu t'y connais un peu en mécanique au moins ?»« Un peu, » répondit humblement Adriano. Riccardo éclata de rire. « Un peu ? Ce n'est pas une vieille charrette, c'est une Mercedes. »« Je sais, » répondit Adriano avec assurance. « C300, 2 litres turbo, je l'ai reconnue au bruit quand elle est arrivée. Le problème n'est pas là où vous cherchez. » Luigi échangea un regard sceptique avec David. « Maintenant, le sans-abri se prend pour un expert Mercedes ?» Elena se redressa légèrement, sentant une sincérité dans le ton calme d'Adriano. « Écoute, » dit David en se levant et en s'essuyant les mains sur un chiffon. « C'est un garage professionnel ici. On n'a pas besoin d'aide venant de gens comme moi, » termina doucement Adriano. David hésita. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » marmonna-t-il embarrassé. « Si, c'est exactement ça, » coupa Riccardo, moins subtil. « Ce qu'il te faut, c'est une douche, pas une Mercedes entre les mains. » Elena fit un pas en avant. « Ça suffit, s'il vous plaît. »« Ne vous inquiétez pas, Madame Elena, » tenta de la rassurer Luigi. « On va la réparer. Il nous faut juste un peu plus de temps. » Adriano, pendant ce temps, observait le moteur avec attention, analysant chaque pièce avec des yeux aiguisés. « Laissez-moi essayer quelque chose, » demanda-t-il. « Je veux juste vérifier une intuition. »« Quelle intuition ?» demanda David, intrigué malgré lui. « Le problème vient de l'unité de commande électronique. Ce n'est pas mécanique, c'est électronique. C'est pour ça que vous ne trouvez pas. » Riccardo sortit son téléphone et commença à filmer. « Les gars, regardez-moi ça. Le clodo se prend pour un expert en injection électronique maintenant. »« Arrête, Riccardo !» s'énerva Elena, mais il continua de filmer. « Faut pas rater ça, ça va cartonner en ligne. » Luigi pouffa aussi. « Ouais, y a pas de limite au comique quand les sans-abri débarquent dans un garage premium. » Adriano ne réagit pas. Il avait déjà entendu pire. « Si vous me laissez faire, je peux régler ça en quelques minutes. »« Et ça coûte combien ?» lança David avec ironie. « 100 balles ?»« Un sandwich, » répondit simplement Adriano. « N'importe quoi. J'ai juste faim. » Cette réponse les laissa sans voix. Riccardo faillit lâcher son téléphone en riant. « Un sandwich? T'es sérieux? »« Oui, » confirma Adriano d'un ton ferme. « Et je vous promets de résoudre ce que vous essayez de réparer depuis des heures. » David jeta un coup d'œil à Elena, qui semblait hésitante. Elle s'approcha, croisant le regard d'Adriano. « Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites ?»
Oui, madame. Et comment pouvez-vous être certain que le problème vient de l'électronique? Adriano pointa le moteur. Le bruit ne trompe pas. Ce son apparaît quand le capteur de position de la soupape envoie un mauvais signal à l'unité. Elle déclenche une coupure de sécurité de l'injection. Elena se tourna vers David, son doute se mêlant lentement à la curiosité. « Tu as vérifié ça au moins ?» demanda-t-elle. « On a tout vérifié », répondit David, mais sa voix avait perdu de son assurance. « Non, vous ne l'avez pas fait », répondit Adriano d'un ton calme. « Vous cherchiez une panne mécanique, mais les voitures modernes sont contrôlées par des ordinateurs. Quand un capteur tombe en panne, le système passe en mode sécurité. » Ricardo continuait de filmer avec son téléphone. « Les gars, c'est du génie. Ils donnent un cours à des mécaniciens professionnels. » « Par pitié, Ricardo, arrête de filmer, » insista Elena, son ton plus sec cette fois. « Allez, Madame Elena, c'est inestimable, » ricana Ricardo. David s'approcha d'Adriano. « Bon, admettons que tu aies raison, comment tu t'y prendrais ?»« Il faut accéder à l'unité de commande électronique avec un scanner, » expliqua Adriano. « Réinitialiser les réglages et recalibrer le capteur. »« On n'a pas de scanner ici, » fit remarquer Luigi. « Je sais où il est, » répondit Adriano. « Dans le bureau à côté, le propriétaire me connaît. » David et Ricardo échangèrent un regard moqueur. « Évidemment qu'il te connaît, » marmonna Ricardo. Mais Elena continuait d'observer Adriano. Il y avait quelque chose dans son ton, son calme et sa précision technique qui ne sonnait pas comme du hasard. « Et si tu n'arrives pas à réparer ?» demanda-t-elle avec prudence. « Alors vous ne me devez rien, » dit Adriano, « même pas le sandwich. Mais si j'y arrive, vous me donnez juste de quoi manger. C'est tout. » David poussa un soupir bruyant. « D'accord. Mais si ça ne marche pas, tu pars et tu ne reviens plus nous déranger. » Marché conclu, acquiesça Adriano. Ricardo sourit à la caméra. « Ça va être légendaire. Un sans-abri qui répare une Mercedes. » Adriano entra calmement dans le bureau voisin, un endroit plus modeste, où un homme travaillait en silence. Il salua le propriétaire comme un vieil ami et revint avec un scanner à la main. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda David avec suspicion. « Monsieur Sergio Delgado me l'a prêté », répondit Adriano en branchant l'appareil à la voiture. Elena observait attentivement. Il y avait quelque chose de familier dans la précision de ses gestes, une maîtrise qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Le scanner émit un bip pendant qu'Adriano naviguait dans les menus avec une aisance remarquable, suffisante pour faire taire même les doutes de David. En quelques minutes, il trouva l'erreur. « Voilà », murmura-t-il, « capteur de phase et commande de soupape, signal défaillant par intermittence. »« Comment as-tu su ?» demanda Elena, sincèrement impressionnée. Adriano ne répondit pas. Il restait concentré, effaçait les codes et recalibrait le système. Ses mouvements étaient sûrs et précis, comme si la technologie faisait partie de lui. Luigi cessa de rire en voyant la compétence d'Adriano. Ricardo filmait encore, mais son sourire s'était effacé, remplacé par de la curiosité. « C'est bon !» dit Adriano en débranchant le scanner. « Démarrez-la !» David monta côté conducteur, tourna la clé et le moteur rugit avec fluidité, comme neuf. Il appuya sur l'accélérateur, la réponse fut immédiate. Un silence lourd d'incrédulité envahit l'atelier. Elena prit le volant, fit le tour du pâté de maison et revint les yeux écarquillés. Je n'ai jamais senti cette voiture rouler aussi bien. On dirait qu'elle sort de l'usine. Adriano rangeait déjà le scanner. « Tout est réglé, madame. » Le problème est résolu. « Comment as-tu appris tout ça ?» demanda David, son arrogance envolée. Adriano fit une pause. « J'ai travaillé avec des voitures toute ma vie. »« Où ça ?» insista David. « Dans différents endroits, » répondit-il vaguement. « Alors, est-ce que je peux avoir ce sandwich maintenant ?» Elena s'approcha, quelque chose bougeant en elle. « Tu as un nom de famille ?»« Adriano. »« Adriano quoi ?» Il hésita. « Juste Adriano. » Ricardo tenait encore son téléphone, mais pour la première fois, il ne savait plus s'il devait publier la vidéo.
Ce qui avait commencé comme une moquerie avait pris une tournure bien plus sérieuse. David sortit un billet de sa poche et le tendit à Adriano. « Tiens, tu mérites plus qu'un sandwich. »« Ce n'est pas nécessaire, » refusa doucement Adriano. « On avait un accord. » David secoua la tête, stupéfait. « Mec, t'as réglé en quelques minutes ce qu'on n'arrivait pas à réparer de toute la journée. » Elena fouilla dans son sac, sortit de l'argent et le tendit. « S'il te plaît, accepte, tu m'as sauvé la journée. » Adriano secoua la tête. « Je voulais juste aider. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi aider des gens qui t'ont traité aussi mal ?» Pendant un bref instant, elle aperçut une profonde tristesse dans ses yeux, une blessure portée en silence comme une cicatrice cachée. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit-il simplement. Puis il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui un silence dans l'atelier et 4 personnes qui n'avaient aucune idée qu'elle venait de croiser une légende. Quelques jours plus tard, Adriano se retrouva à nouveau près de Premium Motors. Pas parce qu'il cherchait du travail, il savait qu'il ne serait pas le bienvenu, mais quelque chose le ramenait là. Peut-être le souvenir de ses mains sur un moteur, de ce bref moment où il s'était senti lui-même. L'atelier était en pleine effervescence. Des voitures de luxe remplissaient les emplacements et les sons des outils et des conversations résonnaient à l'intérieur. Adriano resta caché derrière un arbre, de l'autre côté de la rue, observant de loin. David était penché sur le capot d'une BMW rouge, sa frustration évidente. Même de loin, Adriano pouvait voir ses gestes brusques et sa posture rigide qui trahissait l'échec. Luigi et Riccardo tournaient autour de la voiture, impuissants, ne sachant que faire. « Ce n'est pas possible, pas encore », marmonna David, assez fort pour que les autres l'entendent. « 3e voiture cette semaine qu'on n'arrive pas à réparer. » Un homme grand, en costume impeccable, s'approcha, le propriétaire de la BMW, le docteur Alberto Rios, un avocat connu en ville. « Alors, ça avance ?» demanda-t-il d'une voix polie mais tendue. « On y est presque, docteur Alberto Rios, mentit David en s'essuyant le front. Il ne manque plus qu'un réglage. »« Encore un réglage ?» s'emporta Alberto Rios. « Ça fait 2 jours que vous dites ça. J'ai besoin de ma voiture. » Pendant ce temps, Riccardo recula discrètement et sortit son téléphone. « Mec, faut que je filme ça. David est en train de craquer. »« Arrête, » murmura Luigi, mais Riccardo enregistrait déjà. De l'autre côté de la rue, Adriano écoutait attentivement. Le bruit irrégulier du moteur lui disait exactement ce qui n'allait pas. Une pièce mal calibrée, qu'il pouvait corriger en quelques minutes. Mais il ne bougea pas, il se souvenait des rires, des insultes, de l'humiliation. Un taxi s'arrêta et une jeune femme en descendit, un enfant dans les bras. C'était Rosa, la femme d'Alberto Rios, portant leur petit garçon, Pedro, qui gémissait, fiévreux. « Alberto Rios, la voiture est prête ?» demanda-t-elle avec urgence. « Pedro a de la fièvre, je dois l'emmener à l'hôpital. » Le docteur Alberto Rios regarde David, le visage partagé entre colère et désespoir. Ils travaillent encore dessus. Les mains de David tremblaient sous la pression. « Madame Rosa, on va la réparer tout de suite. Encore quelques minutes. »« Quelques minutes ?» s'écria Alberto Rios. « Ça fait des jours que vous dites ça. »« Mon fils est malade. J'ai besoin de cette voiture maintenant. » La tension monta dans l'atelier. Les clients commencèrent à se rassembler, attirés par les cris. Riccardo continuait de filmer, murmurant à son téléphone « Du drame chez Premium Motors ». Ses yeux brillaient d'excitation devant ce chaos. Luigi tenta d'apaiser le célèbre avocat. « Docteur Alberto Rios, on va régler ça, on a juste besoin de temps. »« Du temps ?» explosa Alberto Rios. « Le temps, c'est justement ce que mon fils n'a pas. » Rosa éclata en sanglots, serrant Pedro contre elle. « Alberto Rios appelle un Uber. On ne peut plus attendre. »« Impossible maintenant, » grogna Alberto Rios, passant la main dans ses cheveux, bouillonnant de frustration. Le regard d'Adriano se fixa sur le petit garçon. Les pleurs faibles de l'enfant réveillèrent quelque chose de profond en lui. Les souvenirs revinrent,
Sa propre fille, les courses à l'hôpital, l'impuissance quand la voiture tombait en panne au pire moment. Il ne pouvait pas rester là. Lentement, il traversa la rue. Il savait qu'il risquait d'être rejeté, peut-être humilié à nouveau. Mais il ne pouvait pas ignorer un enfant en détresse. « Excusez-moi », dit Adriano en s'approchant. David leva les yeux, le visage figé. « Oh non, pas lui, pas maintenant. »« Qu'est-ce qu'il fait ici ?» demanda Ricardo, toujours en train de filmer. Le docteur Alberto Rios jeta à Adriano un regard méprisant. « Et c'est qui, lui ?»« Personne d'important, » répondit David rapidement. « Juste quelqu'un qui passe de temps en temps. » Adriano ne broncha pas face à l'insulte. Il ignora les regards et alla droit au but. « Puis-je jeter un œil à la voiture ?»« Le petit garçon doit aller à l'hôpital, » demanda Adriano. « Vous ?» ricana amèrement le docteur Alberto Rios. « Vous pensez pouvoir résoudre ce que 3 mécaniciens formés n'ont pas su faire ?»« Je peux essayer ?» répondit Adriano calmement. Rosa se tourna vers lui, désespérée. « Tu t'y connais vraiment en voiture ?»« Un peu, dit-il modestement. »« Un peu ?» ricana Ricardo. « Ce type a réparé la Mercedes de Madame Elena l'autre jour. » Il se prenait pour un mécanicien. « Réparer ?» fronça les sourcils Alberto Rios. Le visage de David devint rouge. Il a juste eu de la chance. Une pure coïncidence. Coïncidence, dit Adriano doucement. Le capteur de commande des soupapes était vraiment défectueux, non? David se figea. Il savait que c'était vrai. Il avait testé la pièce après le départ d'Adriano et découvert la panne. « Laisse-le essayer », supplia Rosa en se tournant vers son mari. « S'il te plaît, Alberto Rios, notre fils est malade. »« Rosa, c'est absurde, ce n'est qu'un tiré. »« Un quoi ?» l'interrompit-elle fermement. « Un homme qui a proposé de nous aider quand notre fils en a le plus besoin. » Adriano s'approcha de la BMW, posa la main sur le moteur. Il ferme les yeux, écoutant, comme si la machine lui parlait. « La pompe à carburant est en train de lâcher, » dit-il simplement. « Elle ne maintient pas la pression constante. C'est pour ça que le moteur broute. » David le regarda choqué. « Comment tu peux savoir ça juste en écoutant ?»« L'expérience, » répondit Adriano. « Tu as un manomètre pour la pression de carburant ?» Luigi alla chercher l'outil à contre-cœur. Ils le branchèrent, et la mesure confirma les paroles d'Adriano. La pression fluctuait alors qu'elle aurait dû rester stable. « J'y crois pas, » marmonna Ricardo, toujours en train de filmer. « Il a encore visé juste. » L'expression d'Alberto Rios changea alors qu'il regardait Adriano. « Tu peux la réparer ?»« Oui, mais il faut une nouvelle pompe. On ne peut pas bricoler ça ici. »« On en trouve où ?» insista Alberto Rios. « Au magasin de pièces, au coin de la rue. Elle coûte environ 300 réais. »« J'y vais, » proposa David immédiatement. « Combien de temps une fois qu'on l'a ?» demanda Alberto Rios à Adriano. « 15 minutes. » Les yeux de Rosa se remplirent de larmes. « Alberto Rios, je t'en prie. » Alberto Rios sortit de l'argent de son portefeuille et le tendit à David. « Va, vite !» David s'élança en courant. Ricardo continuait de filmer, mi-moqueur, mi-étonné. « Les gars, c'est fou. Le SDF est devenu le patron de l'atelier. » Pendant qu'ils attendaient, Rosa s'approcha d'Adriano. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas qui tu es, mais merci d'aider. » Adriano hocha la tête, jetant un regard vers le petit garçon qui avait cessé de pleurer et le fixait maintenant avec curiosité. « Comment il s'appelle ?»« Pedro, il a 3 ans. »« Il ira bien ?» dit Adriano en faisant une grimace rigolote qui fit sourire Pedro pour la première fois. Alberto Rios observait en silence, troublé. Il y avait quelque chose chez cet homme qui clochait. Sa façon de parler, sa confiance, sa compétence. Rien ne collait avec son apparence négligée. « Où as-tu appris la mécanique ?» demanda Alberto Rios. « J'ai travaillé sur des voitures pendant des années, » répondit Adriano après un temps. « Dans quel garage ?»« Dans plusieurs, » répondit vaguement Adriano. À ce moment-là, David revint en courant et soufflait, une boîte dans les mains. « Je l'ai !»« C'est bien celle-là ?» Adriano examina la pièce. « Parfait, installons-la. »
Avec une précision rapide, il retira la pompe défectueuse, installa la nouvelle, rebrancha les tuyaux, puis s'essuya les mains. « C'est bon. Essaye maintenant. » Alberto Rios monta dans la BMW, tourna la clé, et le moteur ronronna doucement. Une pression sur l'accélérateur donna une réponse parfaite. « Incroyable !» murmura-t-il. Rosa s'installa sur le siège passager avec Pedro sur ses genoux. « Alberto Rios, allons-y, il a besoin de l'hôpital. » Avant de partir, Alberto Rios s'approcha d'Adriano. « Combien je te dois ?»« Rien. Je voulais seulement aider le petit. »« Rien !» répéta Alberto Rios, stupéfait. « Tu viens de sauver mon fils et tu ne veux rien en retour. » Adriano regarda Pedro, qui paraissait déjà plus vif sur la banquette arrière. « J'ai déjà été payé, » dit-il doucement. Alberto Rios sortit une carte de sa veste et la lui tendit. « Je m'appelle Alberto Rios Almeida. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, » dit-il en lui donnant la carte. « Merci, docteur, » répondit Adriano calmement. Alberto Rios monta dans la voiture et en quelques secondes, il était parti, filant vers l'hôpital avec sa femme et son enfant. Ricardo baissa son téléphone, toujours en train de filmer. « Mec, c'était irréel, personne ne va y croire. » David s'approcha d'Adriano, la honte sur le visage. « Comment tu fais ça ?»« Faire quoi ?» demanda Adriano. « Deviner les pannes, rien qu'en écoutant. Je bosse sur des moteurs depuis des années et j'ai jamais vu ça. » Adriano ne répondit pas. Il fit demi-tour, mais David le suivit. « Attends, tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Qui es-tu vraiment ?» Adriano s'arrêta. Pendant un instant, ses yeux trahirent une tristesse lourde de décennies. Quelqu'un qui fut bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Puis il se fondit dans la rue animée, laissant David figé, rempli de questions sans réponse. Ricardo fixait toujours son téléphone, repassant la vidéo. « David, il faut qu'on découvre qui est vraiment ce type. » « Pourquoi ? Parce que personne ne connaît les voitures comme ça par hasard. Cet homme a une histoire. » Et Ricardo avait raison. Adriano avait une histoire qui changerait tout une fois révélée. La vidéo que Ricardo avait mise en ligne commença à circuler. Il l'avait intitulée « Un sans-abri répare les voitures, mieux que des mécaniciens professionnels ». En quelques jours à peine, elle atteignit des milliers de vues et des centaines de commentaires. La plupart doutaient de son authenticité, mais certains commentaires se démarquaient. « Ce gars me rappelle quelqu'un, sa façon de toucher le moteur, ses gestes. J'ai déjà vu ça quelque part. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Sa précision est incroyable. Cet homme a une histoire. » Elena tomba aussi sur la vidéo. Assise chez elle, en train de faire défiler son téléphone, l'enregistrement apparut dans son fil d'actualité. Elle la regarda une fois, puis une deuxième, puis une troisième, analysant chaque geste, chaque mot prononcé par Adriano. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa manière de travailler, qui réveillait de vieux souvenirs. Elle pensa à son père. Il avait abandonné la famille quand elle avait à peine 15 ans. Il buvait trop, avait tout perdu à cause de l'alcool. Mais avant que cela ne le détruise, il avait été mécanicien, un mécanicien exceptionnel. Il réparait l'impossible et parlait toujours d'un pilote légendaire des années 90. « Thunderclap », murmura Elena pour elle-même, repensant à ce mot que son père répétait sans cesse. Il idolâtrait un homme surnommé Thunderclap. La curiosité la rongeait. Le lendemain, elle retourna chez Premium Motors. David était penché sur une autre voiture, visiblement frustré, tandis que Luigi et Ricardo restaient à côté, impuissants. « Encore des problèmes ?» demanda-t-elle en s'approchant. David leva les yeux surpris. « Madame Elena, vous êtes revenue. »« Oui, je suis venu poser des questions sur l'homme qui a réparé ma voiture. Vous en savez plus sur lui ?» Ricardo se redressa aussitôt. « Vous avez vu ma vidéo ? Elle a déjà plus de 50 000 vues. »« Je l'ai vue, » répondit Elena, « et je suis curieuse. Où pensez-vous qu'il ait appris tout ça ?» David secoua la tête. « Aucune idée.
Mais je peux vous dire une chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un diagnostiquer un moteur comme lui. C'est comme s'il parlait à la machine. « Parlait comment ?» insista Elena. « Il pose juste la main dessus, ferme les yeux, et en quelques secondes, il sait ce qui ne va pas. C'est pas normal. » Un frisson parcourut Elena. Mon père faisait pareil. Il disait que chaque moteur avait sa propre voix. « Ton père était mécanicien ?» demanda Luigi. « Oui. Et il parlait toujours d'un pilote des années 90, quelqu'un qui ne se contentait pas de courir. Il comprenait les moteurs mieux que les ingénieurs qui les fabriquaient. » Ricardo cessa de tripoter son téléphone. « Un pilote des années 90 ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il disait qu'il y avait un homme, une légende. Il gagnait des courses, non seulement parce qu'il savait piloter, mais parce qu'il réglait lui-même ses voitures. On l'appelait quelque chose, en rapport avec les mains. Les yeux de David s'écarquillèrent. « Thunderclap ?»« Oui, Thunderclap. Tu sais qui c'était ?»« Mon père adorait les courses, » dit Ricardo. Il parlait de lui tout le temps. Adriano Velasquez, surnommé Thunderclap, champion de rallye dans les années 1990. L'atelier tomba dans un lourd silence. « Adriano Velasquez ?» répéta lentement Elena. « L'homme qui a réparé ma voiture s'appelait Adriano. »« Ce n'est pas possible. »« Ça ne peut pas être le même homme, » murmura Ricardo. « Pourquoi pas ?» demanda Elena d'une voix posée. Adriano Velasquez avait autrefois été riche, un homme qui avait créé sa propre équipe de course et attiré des sponsors du monde entier. Comment quelqu'un avec un tel passé pouvait-il finir à errer dans les rues? Curieux, David saisit son téléphone. « Je vais chercher d'anciennes photos, » dit-il en tapant rapidement. La poitrine d'Elena se serra, son cœur s'accéléra. Si son soupçon s'avérait vrai, la vérité serait plus lourde qu'elle ne pouvait le supporter. « Je l'ai trouvé, » annonça David en montrant l'écran. Adriano Velasquez, champion de rallye brésilien en 1995, 1997 et 1999. La photo montrait un jeune homme rayonnant de fierté. Un trophée levé bien haut dans une main, debout à côté d'une puissante voiture de course. Ses cheveux étaient plus foncés, son visage lisse, mais ses yeux le trahissaient. Ses yeux fatigués étaient les mêmes que ceux qui avaient fixé la Mercedes d'Elena. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « c'est vraiment lui. »« Oui, mais comment ?» demanda Luigi, incrédule. « Comment la vie d'un champion s'écroule comme ça ?» David continua à faire défiler l'écran. D'après ce que je lis, en 2009, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Après ça, il a disparu du monde de la course. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. La tragédie était pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Il n'avait pas seulement perdu sa famille, il avait tout perdu. Ricardo se pencha, lisant par-dessus l'épaule de David. Il est écrit qu'il a vendu son équipe, quitté la compétition et disparu de la scène publique. « Ça fait 15 ans, » murmura David. « Tout ce temps, où était-il » demanda Luigi. « Dans la rue, » répondit Elena, la voix éraillée. Cette pensée la ramena à son propre père. Elle se souvenait comment, après avoir perdu son emploi et sa fierté, son père n'avait trouvé du réconfort que dans l'alcool. Pas à pas, il avait sombré jusqu'à tout perdre, maison, famille, dignité. Et elle, simple adolescente effrayée, n'avait jamais su comment le rejoindre. « Il faut qu'on retrouve Adriano, » dit-elle soudainement, résolue. « Pourquoi ?» demanda Ricardo avec prudence. « Pour lui donner une chance de recommencer. » David secoua la tête, sceptique. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Elena, il est sans abri depuis des années. S'il avait voulu de l'aide, il en aurait demandé. »« Tu ne comprends pas, » répondit-elle en essuyant une larme. « Mon père aussi était perdu. Il buvait, il dérivait, il a fini dans la rue. J'étais trop jeune et trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Il est mort sans que je lève le petit doigt. Je ne laisserai pas ça se reproduire. » L'atelier retomba dans le silence, ses mots tremblants flottant dans l'air. « Si je n'ai pas pu sauver mon père, reprit-elle, je peux au moins essayer de sauver quelqu'un qui suit le même chemin. » Ricardo rangea son téléphone sans un mot, visiblement touché.
Tu as raison. Il faut essayer. Mais on commence où? Il passe parfois par ici, mais personne ne sait où il dort, dit David. Il doit être dans le coin, suggéra Ricardo. Il y a une place pas loin et un pont où des gens dorment. Alors allons-y, maintenant, déclara Elena d'une voix ferme. David hésita. Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre qu'il revienne ici. Non, insista-t-elle. Chaque jour est un jour de souffrance en plus. Mon père a attendu de l'aide qui n'est jamais arrivée. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Tous les quatre quittèrent l'atelier et se dirigèrent vers la place. Le soleil était haut dans le ciel et quelques sans-abri se reposaient sur des bancs à l'ombre de grands arbres. Elena s'approcha d'un homme âgé. « Excusez-moi, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Adriano? Environ 50 ans? Cheveux gris ?» L'homme la regarda avec méfiance. « Ouais, je le connais. Pourquoi vous voulez le trouver? Il a fait des ennuis? » « Non, rien de tout ça, » rassura Elena. « On veut juste l'aider. »« Aider ?» L'homme laissa échapper un rire sec. « Ici, personne n'aide personne. On se débrouille tout seul. »« S'il vous plaît, » insista doucement Elena, « c'est vraiment important. »« Vous savez où il loge ?» L'homme scruta son visage, cherchant des signes de mensonge. Convaincu de sa sincérité, il finit par désigner un endroit. Il est souvent sous le pont de l'avenue centrale. Mais fais attention, ma fille. Adriano est différent. Il porte une douleur en lui. Quelle douleur? Demanda-t-elle. Je sais pas, admit l'homme. Mais parfois, il boit et il pleure en parlant d'une fille. Une fille à lui. La perdre l'a complètement détruit. La poitrine d'Elena se serra à mesure que la vérité se dessinait. Sa fille, la petite morte dans cet accident, c'était le fantôme qu'il portait depuis toutes ces années. « Merci » murmura-t-elle à l'homme, puis se tourna vers les autres. « Allons au pont. » Aucun d'eux ne parla pendant le trajet. Sous l'immense structure de béton se trouvaient des tentes de fortune, des bâches en plastique et des personnes qui survivaient dans des conditions difficiles. L'air était chargé d'une odeur de déchets et de décomposition, mais Elena avança sans hésiter. « Adriano » appela-t-elle. « Tu es là ?» Pas de réponse. Ils avancèrent entre les abris, fouillant chaque recoin jusqu'à ce que Ricardo le repère. Un peu plus loin, Adriano était affalé au sol, tenant une bouteille vide et fixant une photo froissée. « Là-bas » murmura Ricardo. Elena s'approcha lentement. Il ne ressemblait en rien à l'homme confiant qui avait autrefois réparé sa voiture. Il semblait brisé, vaincu, noyé dans le chagrin. « Adriano » dit-elle doucement. Il leva les yeux hébétés, mettant un moment à la reconnaître. « La dame avec la Mercedes. C'est moi. Je peux m'asseoir. » Il hocha la tête, glissant rapidement la photo dans sa poche, mais Elena en avait déjà vu assez. Une jeune fille souriante, sûrement sa fille. Elle s'assit à ses côtés. « Je suis venue te chercher, dit-elle avec douceur. Pourquoi? Parce que je sais qui tu es vraiment. » Son corps se tendit. « Je ne suis personne. Si tu l'es, tu es Adriano Velasquez, Thunderclap. » Ces mots déchirèrent le silence comme une lame. Il ferma les yeux, comme si son propre nom rouvrait une vieille blessure. « Je l'étais, » murmura-t-il enfin. « C'était il y a longtemps. Tu peux encore l'être. » Il secoua la tête. « Pas après tout ça. Pas après avoir perdu ce qui comptait le plus. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. « Je connais la perte. J'ai perdu mon père à cause de l'alcool quand j'étais encore ado. Et chaque jour depuis, je me suis demandé si j'aurais pu faire quelque chose pour le sauver. » Pour la première fois, Adriano la regarda vraiment. « Je ne veux plus vivre avec ce genre de regrets, » poursuivit-elle. « Je ne veux plus détourner les yeux quand quelqu'un a besoin d'aide. Pas cette fois. » « Pourquoi ça t'importe ?» Sa voix était rauque, presque un grognement. « Parce que quand je te vois, je vois mon père. Un homme bien perdu dans la douleur, mais cette fois, je peux faire quelque chose. Je peux aider. » Adriano jeta un regard à David, Luigi et Ricardo, qui s'étaient rapprochés, écoutant en silence. « Vous êtes tous venus pour moi ?» demanda-t-il, incrédule. « Oui,
répondit David. On veut te donner une chance de recommencer. Recommencer? Adriano laissa échapper un rire amer. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. On ne revient pas en arrière. Si, c'est possible, affirma Elena, avec du soutien, des soins et des gens qui ne t'abandonneront pas. Adriano sortit la photo et la fixa avec une tristesse insupportable. Elle avait 8 ans quand elle est morte. Elle avait toute la vie devant elle. Et c'était ma faute. Non, murmura doucement Elena. Si, c'est moi qui conduisais, si seulement j'avais été plus attentif, plus prudent. Sa voix se brisa. Des accidents, ça arrive, souffla-t-elle, mais te punir pour toujours ne la ramènera pas. Il fixa la photo, puis la regarda elle. Pendant un bref instant, elle vit l'éclat de l'homme qu'il avait été, le champion qui ne baissait jamais les bras. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» demanda-t-il à voix basse. David s'avança. « Je dirige l'atelier. Tu pourrais nous rejoindre. Salaire correct, contrat en règle. Et moi, ajouta Elena, je prendrai en charge le traitement contre l'alcool. Tu auras un endroit où dormir, des vêtements propres, une vraie chance de reconstruire ta vie. » Adriano resta silencieux un long moment, les yeux rivés sur la photo. Finalement, il murmura « Elle disait toujours que je pouvais tout réparer. Peut-être qu'il est temps d'essayer de me réparer moi-même. » Et pour la première fois depuis des années, un léger sourire apparut sur le visage d'Adriano Velasquez. Quelques semaines plus tard, il était assis dans la salle d'attente d'une clinique de réhabilitation. Ses mains tremblaient, pas seulement à cause du sevrage, mais à cause de l'angoisse, de la peur de recommencer dans un espace médical froid et impersonnel. La dernière fois qu'Adriano avait mis les pieds dans un hôpital, c'était pour dire adieu à sa femme et à sa fille. Maintenant, il attendait, tendu, pendant qu'Elena feignait de lire un magazine, ses yeux glissant sur les pages sans en saisir un mot. Elle sentait le poids qui émanait de l'homme à ses côtés, le poids de sa décision de demander enfin de l'aide. David était là aussi, nerveux, consultant son téléphone toutes les quelques minutes. « Monsieur Adriano Velasquez ?» appela une infirmière en ouvrant la porte. Adriano se leva lentement, les jambes encore vacillantes. « Je viens avec toi », proposa doucement Elena, mais il secoua la tête. « Non, c'est quelque chose que je dois affronter seul », répondit-il, la voix rauque, mais assurée. La séance dura près de 2 heures. Lorsqu'il ressortit enfin, son visage était pâle et ses yeux rouges. Le psychiatre l'avait forcé à affronter les souvenirs qu'il avait voulu enfouir, sa fille, l'accident et toutes les années vides noyées dans l'alcool. « Alors ?» demanda doucement Elena. « Difficile, admit-il en s'essuyant les yeux du revers de la main, mais nécessaire. » Sur le chemin du retour, ils passèrent devant Premium Motors et remarquèrent une agitation inhabituelle. 3 voitures de luxe étaient garées devant et une foule s'était rassemblée le long du trottoir. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» marmonna David en accélérant le pas. En s'approchant, ils virent Luigi et Ricardo gesticuler nerveusement autour d'une Ferrari rouge vif. Le propriétaire, un riche homme d'affaires nommé Salvatore Navarro, était furieux. « Vous ne comprenez pas !» cria Salvatore. « Cette voiture doit rouler aujourd'hui. J'ai une présentation cruciale devant des investisseurs internationaux. Si je ne me présente pas, je risque de perdre un contrat de 50 millions. » « Monsieur Salvatore, on fait tout ce qu'on peut, » supplia Luigi. « On n'a jamais vu un truc pareil. »« Faire de son mieux, ça suffit pas, » aboya Salvatore. « J'ai déjà appelé 3 autres garagistes. Aucun n'a pu la réparer. Cet atelier était censé être le meilleur de la ville. » La sueur coulait sur le front de Ricardo. « Monsieur, on peut encore tenter quelques ajustements. »« Quelques ajustements ?» explosa Salvatore. « Vous bossez sur cette voiture depuis 6 heures. Ma présentation est dans 2. » La scène devenait incontrôlable. Les clients présents murmuraient, se demandant s'ils pouvaient encore faire confiance à l'atelier. Leur réputation était sur le point de s'effondrer. Puis une voix dans la foule perça le tumulte. « Hey, c'est pas lui qu'on voit dans la vidéo ?» demanda un jeune homme en pointant Adriano. « Celui qui répare les voitures impossibles ?» Tous les regards se tournèrent.
Les joues de Ricardo s'empourprèrent. C'était lui qui avait posté cette vidéo en ligne. Salvatore ricana en détaillant Adriano de la tête aux pieds. « C'est ça votre génie? Un mendiant ?» « Monsieur Salvatore », David tenta d'intervenir, « il en connaît plus sur les voitures que quiconque que j'ai jamais rencontré. » « Il en connaît plus ?» Salvatore éclata d'un rire moqueur. « Cette Ferrari vaut 2 millions de réais. Vous vous attendez vraiment à ce que je la confie à un ivrogne qui essaie de se refaire une vie ?»« Un alcoolique en rémission », dit Adriano d'un ton égal, sa voix calme teintée de douleur. Un silence gêné suivit. Salvatore comprit qu'il était allé trop loin, mais sa fierté l'empêcha de reculer. « Ce n'est pas ce que je voulais dire », marmonna-t-il, bien que le mensonge soit évident. « Si, c'est ce que tu voulais dire, » répondit Adriano calmement. « Et tu as raison de douter de moi. Je suis tout ce que tu penses que je suis, mais je sais aussi ce qui ne va pas avec ta voiture. C'est le système d'injection directe. Une des buses est bouchée à cause de résidus de carburant à indice d'octane élevé. » Salvatore cligna des yeux, stupéfait. « Et comment peux-tu savoir ça sans même avoir touché la voiture ?»« Je n'en avais pas besoin, » répondit Adriano. « J'ai entendu le bruit quand tu as essayé de la démarrer tout à l'heure. Ce genre de raté ne se produit que quand le mélange air-carburant est déséquilibré. » Luigi se pencha vers David et murmura « Il a raison. C'est la seule chose qu'on n'a pas vérifiée. » David hésita. Il faisait confiance à l'instinct d'Adriano, mais le risque était énorme. Ce n'était pas n'importe quelle voiture, c'était une Ferrari. Elena s'avança. « Monsieur Salvatore, puis-je vous parler en privé ?» Ils s'éloignèrent de quelques pas sous les regards curieux de la foule. « Monsieur, dit Elena calmement, je suis Elena Fernandez, de Fernandez Incorporadora. Cet homme a réparé ma voiture quand personne d'autre n'y arrivait. S'il dit qu'il connaît le problème, alors il le connaît. » Salvatore regarda Adriano avec méfiance. « Regardez-le. Comment voulez-vous que je fasse confiance à ce que vous dites ?»« Pour la même raison que moi, je lui ai fait confiance, » répondit-elle fermement. « Parce que les apparences sont trompeuses et parce que vous n'avez ni le temps ni d'autres solutions. » Salvatore jeta un œil à sa montre. Il lui restait à peine un peu plus d'1 heure avant sa présentation. S'il prenait un taxi, il arriverait en sueur et en retard. En Uber, le trafic pouvait tout gâcher, et si quelque chose arrivait à sa Ferrari, il coupa net sa pensée. « J'assume l'entière responsabilité, » dit Elena d'un ton décidé. « Quoi qu'il arrive, je paierai. » N'importe quel dégât sur cette voiture pourrait coûter plus de 100 000 réais, lança Salvatore. « Je paierai, » répéta-t-elle sans ciller. Salvatore inspira profondément, puis céda. « Très bien, mais si ce n'est pas réglé dans une demi-heure, j'abandonne. » Adriano s'avança vers la Ferrari avec la familiarité d'un homme retrouvant un vieil ami. Les mains qui tremblaient à la clinique étaient désormais stables, assurées. Il souleva le capot, examina le moteur et en quelques secondes pointa le problème. « J'ai besoin d'un outil spécial pour desserrer les injecteurs, » dit-il à David. « On ne l'a pas ici, » répondit David avec anxiété. « Moi je l'ai, » dit une voix derrière eux. Tous se retournèrent. C'était monsieur Sergio Delgado, propriétaire du petit garage voisin, portant une mallette d'outils. « J'ai entendu le remue-ménage, » dit-il avec un sourire. « Il te faut une clé hexagonale de 8 mm et un tournevis cruciforme magnétique. »« Merci, Sergio Delgado, » répondit Adriano en prenant la boîte. La foule se pressa, avide de regarder. Ricardo avait de nouveau son téléphone en main, filmant chaque instant, mais cette fois, sans moquerie dans les yeux, seulement du respect. Salvatore regardait sa montre toutes les 2 minutes, la sueur coulant sur son front. Adriano travaillait avec une précision absolue, retirant chaque injecteur, les tenant à la lumière, les inspectant minutieusement. Finalement, il s'arrêta. « L'un d'eux est bouché par des résidus microscopiques, » expliqua-t-il. « Il faudrait un nettoyage aux ultrasons, mais on n'a pas le temps de l'envoyer. » La voix de Salvatore se brisa sous la panique. « Alors on fait quoi ?» Adriano réfléchit un instant. « Je peux essayer une méthode manuelle, »
Ce n'est pas parfait, mais ça devrait marcher. Quelle méthode? Alcool isopropylique et une brosse ultra fine. Avec de la patience, je peux le nettoyer à la main. Combien de temps? 15 minutes. Salvatore regarda de nouveau l'horloge. Si ça marchait, il pouvait encore arriver à temps. Fais-le. Sergio Delgado courut jusqu'à son atelier et revint avec le matériel. Adriano entama la tâche la plus délicate de sa vie. Chaque geste devait être précis. Une seule erreur pouvait endommager un injecteur valant 50 000 reais. La foule se tut. Même les enfants qui jouaient à proximité s'arrêtèrent pour regarder. David retenait son souffle, tandis qu'Elena fixait les mains d'Adriano, se rappelant les mots de son père. Certains mécanos ont un don. Leurs mains savent quoi faire avant même leur esprit. Après 12 longues minutes de travail minutieux, Adriano remonta l'injecteur et le fixa en place. « C'est fait », dit-il simplement. Salvatore se précipita, sauta dans le siège conducteur et tourna la clé. La Ferrari rugit, le moteur ronronnait avec une fluidité parfaite. Il appuya sur l'accélérateur. Puissance immédiate, réponse pure. « Incroyable !» murmura Salvatore en sortant de la voiture. Elle n'a jamais tourné aussi bien. La foule éclata en applaudissements. Ricardo filma toute la scène, certain que la vidéo allait encore devenir virale. Salvatore s'approcha d'Adriano, la honte traversant son visage. « Monsieur, je vous dois des excuses. Je vous ai jugé à tort. » « Ce n'est pas nécessaire, » répondit calmement Adriano. « Vous étiez prudent. »« Je comprends. »« Non, ce n'était pas juste, » insista Salvatore. Il sortit son portefeuille. « Combien je vous dois ?»« Rien, » dit Adriano. « Je voulais simplement aider. »« Rien ? Vous venez de me sauver d'un contrat de 50 millions. Prenez au moins ça. » Il tendit plusieurs billets. Adriano hésita, jeta un coup d'œil à Elena. Elle hocha subtilement la tête. « Merci, » dit Adriano à voix basse en acceptant l'argent. Salvatore remonta dans sa Ferrari. Avant de démarrer, il baissa la vitre. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me trouver. Tout le monde en ville connaît Salvatore Navarro. » Alors que la voiture s'éloignait à vive allure, la foule commença à se disperser. Mais beaucoup restèrent, se dirigeant vers Adriano avec des sourires pleins d'espoir. « Monsieur Adriano, » demanda une vieille dame, « pourriez-vous jeter un œil à ma voiture? Elle ne tourne plus très bien. »« Moi aussi, j'ai un souci, » dit un autre homme. « Les garagistes disent que c'est irréparable, mais après ce que je viens de voir... » En quelques minutes, une file s'était formée, des gens impatients de l'engager ou simplement de le remercier. David regardait la scène, bouche bée. Ricardo se pencha vers lui en murmurant avec un sourire « Mec, je crois qu'on vient de trouver la solution à tous les problèmes de l'atelier. » Elena remarqua qu'Adriano semblait dépassé par cette soudaine vague d'attention. Elle s'approcha doucement et demanda « Tu vas bien ?»« Oui, » répondit-il, même si son visage trahissait l'émotion qui montait en lui. « C'est juste que je ne me suis pas senti utile depuis très longtemps. »« Tu as toujours été utile, » répondit-elle tendrement. « Il te fallait juste une chance de le prouver. » Le regard d'Adriano passa de la file de gens qui attendaient pour lui parler à David, Luigi et Ricardo, qui l'observaient avec admiration. Pour la première fois depuis 15 ans, il se sentit à sa place. « Je crois que je suis prêt à accepter ce poste, » dit-il à David. Le visage de David s'illumina. « Le poste de chef mécanicien est toujours à toi. » Et là, debout devant Premium Motors, sous les acclamations de la foule, Adriano Velasquez commença à croire qu'il y avait peut-être encore de l'espoir pour lui. Quelques mois plus tard, sa vie avait complètement changé, mais pas comme dans les contes de fées que s'imaginent les gens. La rééducation à la clinique était bien plus difficile que de réparer un moteur en panne. Certaines nuits, il se réveillait en sueur, tremblant, murmurant les noms de sa femme et de sa fille. Elena lui avait loué un petit appartement près de l'atelier, mais après des années passées dans la rue, dormir dans un vrai lit lui semblait étrange et agité.
Il s'asseyait souvent dehors sur le perron aux premières heures du matin, les yeux tournés vers le ciel, luttant contre l'envie constante de boire. Chez Premium Motors, les affaires explosaient. Trop même. La réputation d'Adriano s'était rapidement répandue dans toute la ville. Les vidéos de Ricardo dépassaient chacune les 500 000 vues et des gens venaient de villes lointaines juste pour voir travailler le mécano miracle. David était ravi du succès, mais au fond, il s'inquiétait. Chaque jour, Adriano arrivait à l'heure, résolvant des problèmes impossibles avec une facilité déconcertante. Pourtant, il y avait toujours ce regard lointain dans ses yeux, comme si une partie de lui était restée coincée dans le passé. Un matin, David s'approcha de lui. « On peut parler ?» Adriano était penché sur un moteur. Ses mains bougeaient mécaniquement pendant que son esprit vagabondait ailleurs. « Bien sûr, David. »« Comment tu vas ? Je veux dire, vraiment ?» Adriano s'arrêta, levant enfin les yeux. « Pourquoi tu me demandes ça ? » « Parce que quelque chose cloche. Tu répares tout, tu travailles comme une machine, mais on dirait que tu portes un poids énorme. »« C'est vrai, » admit Adriano. 15 ans de culpabilité ne disparaissent pas en quelques mois. Avant que David ne puisse répondre, Luigi entra en courant. « Les gars, on a un souci dehors. Un type vient d'arriver avec une voiture très endommagée. Il dit que c'est urgent. » Ils se précipitèrent dans la cour où une BMW X6 noire aux vitres blindées attendait, son moteur émettant un bruit étrange. Un homme élégant en descendit, visiblement anxieux, scrutant la rue nerveusement. C'était le docteur Alberto Rios, l'avocat qui, quelques mois plus tôt, était venu avec son enfant malade. Mais aujourd'hui, il avait l'air différent, pâle, en sueur, les yeux fuyants. « Docteur Alberto Rios ?» demanda David. « Vous n'êtes pas le père du petit garçon. »« C'est moi, » coupa Alberto Rios, « mais ce n'est pas pour lui que je suis ici. J'ai besoin de votre aide, de monsieur Adriano en particulier. » Adriano s'avança. « Dites-moi ce qui s'est passé. » Alberto Rios inspira profondément. « Je reçois des menaces à cause d'une affaire sur laquelle je travaille. Ils m'ont suivi ce matin. J'ai dû pousser la voiture au maximum pour m'échapper et maintenant le moteur fait un drôle de bruit. »« Des menaces ?» dit Elena, arrivant à ce moment-là, ayant entendu les derniers mots. « Quel genre de menaces ? » ?»« Je défends une famille dont le fils a été tué dans un accident causé par un homme d'affaires ivre. Cet homme a de l'argent, du pouvoir, de l'influence. Il est prêt à tout pour éviter la prison. » La poitrine d'Adriano se serra. Un conducteur ivre, une blessure encore trop vive. « J'ai besoin que cette voiture tourne parfaitement, » poursuivit Alberto Rios. « Ce soir, j'ai un rendez-vous avec des témoins. S'ils acceptent de témoigner, la famille aura enfin une chance d'obtenir justice. »« Et si vous n'y allez pas ?» demanda David. « Alors l'affaire s'effondre et cette famille ne verra jamais la justice. » Adriano souleva le capot et fronça aussitôt les sourcils. Les dégâts étaient de sérieux. Des pièces s'entrechoquaient à l'intérieur. Une conduite à haute vitesse avait provoqué des pannes internes nécessitant presque un démontage complet. « Dans combien de temps est votre rendez-vous » demanda Adriano. « Dans 6 heures, à 19 heures. » David et Luigi échangèrent un regard. 6 heures pour une telle réparation ? Impossible. Adriano, murmura David. C'est un travail de 2 jours minimum. On n'y arrivera pas. Adriano croisa le regard d'Alberto Rios et n'y vit que du désespoir. Il pensa au petit garçon qui l'avait aidé, à toutes ces familles détruites par des conducteurs ivres et irresponsables, jamais punis. « Je vais essayer, dit-il. »« Essayer ?» répéta Dr Alberto Rios, la voix remplie d'un mince espoir. « Je ne peux pas y arriver seul, admit Adriano. On devra tous s'y mettre. »« Je suis partant, dit David sans hésiter. « Moi aussi, ajouta Luigi aussitôt. « Et moi aussi, lança Ricardo en souriant, levant déjà son téléphone. « Ça va être épique. »« Arrête de filmer une seconde, intervint Elena en s'approchant. « Dis-moi ce que je peux faire. Vois si tu peux trouver les pièces de rechange immédiatement. Il me faut des composants qu'on n'a sûrement pas en stock. »« Je m'en occupe, répondit-elle en appelant les fournisseurs sans attendre.
Ce qui suivit au cours des 6 heures suivantes resta gravé dans la mémoire de chacun. Adriano se transforma en bien plus qu'un simple mécanicien. Il devint un chef d'orchestre dirigeant son orchestre, chaque ordre précis, chaque geste parfaitement maîtrisé. « David, démonte la culasse. Moi, je m'occupe du bloc. Luigi, dégraisse toutes les pièces à fond. Ricardo, laisse tomber la caméra. Tiens-moi cet outil. » L'atelier vibrait d'activité. Adriano atteignit un niveau de concentration absolue, bougeant comme un chirurgien en pleine opération critique. Ses mains glissaient avec une précision troublante, captivant tous les regards. « Comment il sait où va chaque pièce ?» murmura un client, impressionné. « L'expérience » répondit David, le front couvert de sueur. 30 ans à vivre dans les moteurs. Elena revint en courant, les bras chargés de pièces. « J'ai tout trouvé. Le fournisseur m'a dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un demander des pièces aussi spécifiques. »« Parfait, merci, » dit Adriano sans lever les yeux du moteur. Les heures passaient, 17 heures, 18 heures. Dr Alberto Rios faisait les 100 pas, jetant un œil à sa montre toutes les quelques minutes. « Est-ce que ce sera prêt à temps ?» demandait-il sans cesse. « Ça le sera, » affirma Adriano, même si son corps commençait à flancher. Après 4 heures de travail sans pause, ses mains tremblaient légèrement. « Tu veux que je termine cette partie ?» demanda doucement David. « Non, » répondit Adriano avec fermeté. « Si on le fait, ça doit être parfait. Des vies en dépendent. » Ricardo, qui avait abandonné son téléphone pour aider, secoua la tête avec émerveillement. « Ce n'est pas juste de la mécanique, » murmura-t-il, « c'est de l'art. » À 18h30, la tension était insoutenable. Il ne restait que 30 minutes. Adriano installait les dernières pièces quand ses doigts glissèrent et un élément crucial tomba au sol dans un bruit sec. « Merde !» grogna-t-il en balayant le sol du regard. « Je l'ai !» cria Luigi, récupérant la pièce sous un outil. À 18h50, 10 minutes restantes, Adriano referma le capot et recula. « Teste-la », dit-il. Le docteur Alberto Rios s'installa dans le siège conducteur, tourna la clé et la BMW rugit à nouveau, le moteur ronronnant avec puissance et fluidité comme si elle renaissait. Il accéléra, une réponse nette, immédiate. « Incroyable !» murmura Alberto Rios en sortant de la voiture. « Comment avez-vous pu faire ça en 6 heures ?»« Ce n'était pas nous, » dit David, en désignant Adriano, qui s'appuyait lourdement contre un établi, épuisé, mais debout. C'était lui. L'avocat s'approcha, la voix chargée d'émotion. « Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez. Ce que vous avez fait pourrait offrir justice à une famille qui a tout perdu. »« Je n'ai fait que mon travail, » répondit humblement Adriano. « Non, ce que vous avez fait est un miracle, » dit Alberto Rios avant de s'éloigner en hâte pour se rendre à son rendez-vous. L'atelier retomba dans le silence, chacun tentant de comprendre ce qui venait de se passer. « 6 heures !» murmura David en secouant la tête. « On a fait en 6 heures ce qui prend normalement 2 jours complets. » Ricardo jeta un œil à son téléphone. « Les gars, la vidéo de la Ferrari vient de dépasser le 1 million de vues. Regardez ces commentaires. » Il montra l'écran rempli de messages. « Cet homme est une légende vivante. Quelqu'un sait comment le trouver. Adriano Velasquez avait disparu pendant des années, mais il est revenu d'entre les morts pour sauver des voitures impossibles. » Luigi lut à voix haute, stupéfait. Elena regarda Adriano, désormais assis sur une chaise, les yeux fixés sur ses mains. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle doucement. « Fatigué, » admit-il, « mais utile. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir fait une vraie différence. » « Tu en as fait une, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui, « et pas seulement aujourd'hui. Depuis que tu es arrivé, tu as transformé cet atelier. Tu nous as transformés. » « Elle a raison, » ajouta David, « l'atelier n'a jamais aussi bien tourné. Les clients nous font confiance grâce à toi. » Adriano esquissa un petit sourire sincère. « Vous m'avez sauvé. Vous m'avez sorti de la rue et redonné une raison de vivre. » « Tu t'es sauvé toi-même, » corrigea doucement Elena. « Nous t'avons juste donné une chance. »
Ricardo rangea son téléphone et s'approcha. « Adriano, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Comment fais-tu pour travailler avec une telle rapidité et une telle précision ?» Adriano hésita un instant, pensif. « Parce que maintenant, j'ai une raison. Avant, je courais pour gagner des trophées. Aujourd'hui, je répare des moteurs pour aider les gens. »« Et quelle est la différence ?» insista Ricardo. « C'est toute la différence du monde, » répondit Adriano à voix basse. « Quand tu fais quelque chose pour plus que toi-même, tes mains découvrent une force que tu ne soupçonnais même pas. » David sentit ses yeux s'embuer. « Adriano, tu nous inspires tous. » « Je ne suis pas une inspiration, » répondit Adriano. « Je suis juste un homme qui a compris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Dans ce modeste bureau, entouré de personnes qui étaient devenues comme une famille, Adriano Velasquez comprit enfin qu'il avait retrouvé sa place dans le monde. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la réunion du docteur Alberto Rios avait été un succès. Les témoins avaient accepté de témoigner, et le puissant homme d'affaires responsable de l'accident mortel avait été condamné. Mais ce n'était pas tout. Pendant le procès, Alberto Rios raconta l'histoire du mécanicien qui avait réparé sa voiture en un temps record, lui permettant d'arriver à temps au rendez-vous. L'histoire se répandit rapidement. D'abord parmi les avocats, puis les journalistes, et enfin sur les réseaux sociaux. Bientôt, quelqu'un fit le lien entre les vidéos de Ricardo et le nom du légendaire pilote. C'était un après-midi ordinaire à l'atelier, jusqu'à ce que tout bascule. David était penché sous le capot d'un pick-up quand il aperçut une camionnette de presse s'arrêter devant Premium Motors. Puis une autre, et encore une autre. « Adriano » appela-t-il nerveusement. « On a un problème. » Adriano releva la tête du moteur au moment où les journalistes dévalaient des véhicules, caméras et micros à la main. Une vague glaciale d'angoisse le traversa. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» murmura-t-il. Ricardo arriva en courant, essoufflé. « C'est partout, mec. Internet a explosé. Ils ont compris qui tu es. » Il tendit son téléphone vers Adriano. Le titre disait « Thunderclap, Adriano Velasquez est vivant et travaille comme mécanicien à São Paulo. » En dessous, une photo côte à côte. Une vieille image d'Adriano brandissant un trophée de championnat à côté d'une capture d'écran tirée de la vidéo virale de Ricardo avec la Ferrari. « Comment ils ont fait le lien ?» demanda Adriano, la voix tremblante. « Après le procès d'Alberto Rios, expliqua Ricardo, l'histoire s'est répandue. Ils ont comparé les vidéos, ta façon de bosser, ta description. C'était pas compliqué. » Les journalistes se rapprochèrent, lançant leurs questions comme des balles. « Monsieur Adriano Velasquez, est-ce vrai que vous êtes triple champion brésilien de rallye? Pouvez-vous confirmer que vous avez vécu dans la rue pendant toutes ces années? Que s'est-il passé après l'accident qui a coûté la vie à votre famille ?» Adriano recula, se plaquant contre le mur, submergé. Elena s'élança, les mains levées. « S'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. »« Madame, nous sommes la presse, » rétorqua un journaliste. « Nous avons le droit de poser des questions. »« Et lui, il a le droit de ne pas répondre, » répliqua-t-elle fermement. David la rejoignit, se plaçant fermement à ses côtés. « Adriano travaille. Si vous voulez une interview, prenez rendez-vous, mais pas comme ça. » Les journalistes insistèrent pourtant. « Monsieur Velasquez, vous avez disparu du monde de la course en 2009. Où étiez-vous toutes ces années ?» Adriano regarda cette mer de micros et de visages avides, et la panique lui serra la poitrine. Il avait l'impression de revivre ses derniers jours de pilote quand la presse ne cherchait que des détails sordides sur sa perte. « Je n'ai rien à dire, » murmura-t-il en tentant de se réfugier dans le bureau. « Mais le public veut savoir !» cria quelqu'un. « Vous étiez une idole nationale. »« Je l'étais, » répondit-il amèrement. « Je ne le suis plus. » Luigi ferma le portail, laissant la foule dehors. Mais cela ne les arrêta pas. En quelques minutes, le trottoir était bondé, journalistes, curieux, fans nostalgiques de ces jours de gloire. « Ça va devenir insupportable, » murmura David en jetant un œil par la fenêtre.
Ricardo, lui, fixait son téléphone. Les gars, les vidéos explosent. Celle avec la Ferrari a déjà dépassé les 5 millions de vues. Ricardo faisait défiler l'avalanche de commentaires, les yeux écarquillés. « Il faut que tu vois ça », dit-il en tendant le téléphone. « Adriano Velasquez a marqué mon enfance. C'était mon héros dans les années 90. Incroyable. Malgré tout, il continue à aider les gens. » Je pleure. Perdre autant et avoir encore la force de se relever, quel courage. Un peu plus loin, Elena s'agenouilla près d'Adriano. Il était assis, penché en avant, le visage enfoui dans les mains. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-elle doucement. « Je suis brisé, avoua-t-il. Après toutes ces années, je croyais que tout le monde m'avait oublié. »« Ils ne t'ont pas oublié, murmura-t-elle, et maintenant ils voient autre chose, que tu n'as pas abandonné, que tu as trouvé une autre façon d'être important. »« Un héros ?» ricana-t-il avec amertume. « Elena, je suis juste un homme brisé qui essaie de rester sobre, quelqu'un qui a tout perdu à cause de ses échecs. » Elle secoua la tête. « Non, tu es un homme qui a transformé son chagrin en quelque chose de plus grand. C'est ça qu'il voit. » Dehors, quelqu'un cria. Une voix âgée lança « Adriano, en 98, quand j'ai eu un accident à Campos do Jordão, tu t'es arrêté et tu m'as sorti de là. » Adriano releva la tête, stupéfait. Une autre voix suivit. « Mon fils t'adorait. Il est décédé l'an dernier, mais il rêvait de te rencontrer. » D'autres voix s'élevèrent. « Reviens sur la piste, Adriano. Le Brésil a besoin de toi. » David entrouvrit le portail et jeta un œil dehors. Ce n'étaient plus seulement des journalistes. Des familles, des enfants, des gens de tous âges étaient rassemblés à l'entrée, brandissant des pancartes faites à la main. « Adriano !» insista David. « Tu devrais voir ça !» À contre-cœur, Adriano s'approcha de la fenêtre. Des dizaines de visages le fixaient, tenant des messages où l'on pouvait lire « Merci de continuer à te battre. Tu nous donnes de la force. Champion pour toujours. » Une femme leva une vieille photo de lui, célébrant une victoire. Son jeune fils debout, fièrement, à ses côtés. « Pourquoi sont-ils là ?» demanda-t-il presque hébété. « Parce que ton histoire leur a redonné espoir, » expliqua doucement Elena. « Tu n'es plus juste un pilote à la retraite, tu es devenu la preuve qu'on peut toujours recommencer. » Ricardo continua de lire sur son téléphone. « Écoute ça. Mon père luttait contre l'alcool. Après avoir entendu parler d'Adriano, il a demandé de l'aide. 3 mois de sobriété aujourd'hui. » Adriano cligna plusieurs fois des yeux, la gorge nouée. « Et celui-ci » ajouta Ricardo. « J'ai perdu mon travail. J'étais prêt à abandonner. Puis j'ai lu l'histoire de Thunderclap et j'ai décidé de me battre. » Elena lui prit la main. « Tu relèves les gens sans même connaître leur nom. » Puis de l'extérieur monta une mélodie familière, l'ancien jingle qui jouait à chaque fois qu'il remportait une course. Une voix se fit entendre, puis une autre, jusqu'à ce que toute la foule chante à l'unisson. Les larmes jaillirent. « Ils n'ont pas oublié, » murmura David, « ni le champion, ni l'homme que tu es devenu. » Luigi accourut. « Il y a une journaliste dehors. Elle n'est pas comme les autres. Elle dit avoir perdu quelqu'un à cause de l'alcool. Elle veut raconter ton histoire, sans la déformer. » Adriano s'essuya le visage avec sa manche. Quelle histoire! Pas celle d'un champion tombé, mais celle d'un homme qui a appris à devenir plus grand. Il jeta un nouveau regard vers la foule, les pancartes manuscrites, les familles venues juste pour dire merci. Dans son esprit, la voix de sa fille résonna. « Papa, tu aides toujours les gens. »« D'accord, » dit-il calmement, « mais je parlerai à ma façon. » Quand David ouvrit le portail, un silence solennel tomba sur la rue. Adriano sortit lentement, la foule s'écartant comme pour lui faire honneur. Les caméras se levèrent, mais plus encore, des regards brillants d'admiration, de souvenir, de respect. « Merci », dit Adriano, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un se souvienne encore de moi. »« On ne t'a jamais oublié !» cria quelqu'un. « Champion pour toujours !»
lança un autre. Pour la première fois depuis des années, Adriano se permit de sourire devant des inconnus. Je ne suis plus le pilote que vous acclamiez autrefois. Je suis juste un mécanicien qui essaie d'améliorer un peu la vie de ceux qui l'entourent. Et tu y arrives, lança une femme. Mon mari a vu ton histoire et a enfin cru qu'il pouvait changer sa vie. Une chaleur douce envahit la poitrine d'Adriano. Peut-être que cette attention n'était pas une malédiction. Peut-être que c'était un cadeau, une chance de prouver que, même après une chute terrible, on peut encore se relever. Si mon histoire peut empêcher quelqu'un d'abandonner, dit Adriano en regardant droit dans les caméras, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. La foule éclata en applaudissements, et pour la première fois en 15 ans, Adriano Velasquez se sentit à nouveau entier. Un an plus tard, il se tenait devant un bâtiment qui semblait sorti de ses rêves les plus fous. Le soleil du matin se reflétait sur l'enseigne dorée au-dessus de l'entrée. Réinsertion et travail social, Adriano Velasquez, des mains qui transforment. Le complexe de 3 étages dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer lors de ces nuits sombres sous le viaduc. Le rez-de-chaussée abritait un atelier gratuit pour les familles en difficulté. Le 2e étage servait de centre de traitement pour ceux qui luttaient contre l'addiction. Et le dernier accueillait une école technique où des jeunes défavorisés pouvaient apprendre un métier. Elena apparut à ses côtés, tenant un bouquet de fleurs blanches, les mêmes qu'elle déposait toujours sur la tombe de sa fille. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle doucement. « Comme si elle était là, juste à côté de moi », répondit Adriano en posant une main sur sa poitrine. C'était le jour de l'inauguration et des centaines de personnes s'étaient rassemblées. D'anciens sans-abri aujourd'hui, employés au centre, des familles dont les voitures avaient été réparées gratuitement, des adolescents démarrant leur carrière, des personnes ayant vaincu leurs démons, tous remplissaient la place avec reconnaissance. David arriva en courant, vêtu d'un uniforme tout neuf avec le logo du projet. « Adriano, tout est prêt à l'intérieur. Les premiers élèves t'attendent. »« Combien ?» demanda Adriano. 50 dans le premier groupe, entre 16 et 20 ans. Certains viennent directement de la rue, d'autres n'ont jamais eu la chance d'étudier. Luigi et Ricardo les rejoignirent rapidement. Ricardo gérait désormais les réseaux sociaux du centre, documentant chaque histoire de réussite, tandis que Luigi coordonnait les mécaniciens bénévoles de l'atelier. En seulement 1 an, annonça fièrement Ricardo, on a réparé les voitures de plus de 1000 familles, formé 200 jeunes et aidé 300 personnes à travers la réhabilitation. Et les dons continuent d'arriver, ajouta Luigi. Ce programme télé sur ton histoire a déclenché un élan de solidarité dans tout le Brésil. D'autres villes veulent ouvrir des centres comme celui-ci. Le sourire d'Adriano n'était plus celui d'un homme brisé trouvé sous un viaduc. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. À ce moment-là, une famille familière s'approcha. Le docteur Alberto Rios, sa femme Rosa et leur fils Pedro, désormais plus grand et plein d'énergie. « Tonton Adriano !» cria Pedro en courant dans ses bras. « Pedro, regarde-moi ça, comme tu as grandi !» ria Adriano en le soulevant. « Et l'école ?»« Super ! Papa dit que quand je serai grand, je pourrai travailler ici avec toi. » Les yeux du docteur Alberto Rios brillaient. « Adriano, on ne pourra jamais te remercier assez. Réparer ma voiture ce jour-là n'a pas juste sauvé un rendez-vous. Ça a restauré notre foi en l'humanité. » Rosa ajouta, « C'est pour ça qu'on a décidé de venir faire du bénévolat ici, chaque semaine. »« Vous n'avez pas à me remercier, » dit Adriano en reposant Pedro. « Vous m'avez donné autant d'espoir que je vous en ai donné. » Bientôt, un autre visage familier arriva. Salvatore, le propriétaire de la Ferrari, descendit d'une voiture élégante avec un groupe d'entrepreneurs. « Adriano Velasquez !» appela-t-il en l'embrassant chaleureusement. « J'ai amené des amis qui veulent découvrir ton projet. » Une femme se présenta. « Paula de Millennium Construction. Nous aimerions offrir des matériaux pour agrandir le centre. » Un autre homme s'avança. « Je représente un réseau de concessions. On vous fournira des pièces détachées pour l'atelier. »
Adriano était submergé. C'est bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Salvatore sourit. Le jour où tu as réparé ma Ferrari, tu n'as pas seulement sauvé un contrat, tu as changé ma vision de la vie. La cérémonie débuta en présence du maire, de membres du conseil, de journalistes, de chefs d'entreprise et de citoyens ordinaires. Mais le moment le plus surprenant arriva quand un groupe d'hommes entra en retard. C'étaient d'anciens pilotes, mécaniciens et journalistes de l'époque où Adriano courait. « Thunderclap !» cria l'un d'eux en le repérant. « On t'a enfin retrouvé !» C'était Giovanni, son ancien chef mécanicien, les cheveux blancs mais le sourire toujours aussi éclatant. Il serra Adriano dans ses bras. « On te cherchait depuis des années, et regarde ça, regarde ce que tu as construit !» D'autres anciens collègues l'entourèrent, des pilotes rivaux d'autrefois, des membres d'équipe de ses heures de gloire, des journalistes qui avaient couvert ses victoires. « Adriano !» dit un ancien pilote, « on est venu non seulement pour te voir, mais pour te demander quelque chose. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Adriano. « Reviens sur la piste » supplia l'un des anciens coureurs. « Pas en tant que pilote, comme mentor, coach, ce que tu veux. Le Brésil a besoin de toi. » Le regard d'Adriano parcourut tout ce qui l'entourait, le centre qu'il avait bâti à partir de rien, les gens auxquels il avait redonné espoir. Elena, debout à ses côtés comme la fille qu'il avait perdue, et David, Luigi, Ricardo, sa nouvelle famille. « J'apprécie, dit-il avec gentillesse, mais ma place est ici. C'est ici que je peux vraiment changer des vies. »« Mais tu ne comprends pas, » commença le pilote. Adriano l'interrompit, doucement mais fermement. « Quand je courais, je le faisais pour moi seul. Ici, j'aide des centaines de personnes chaque jour. Quelle victoire compte le plus ?» Le silence qui suivit était rempli de respect. Tous comprirent qu'il avait choisi quelque chose de plus grand que les trophées. Le maire s'avança au micro. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons un projet qui a déjà touché des milliers de vies. Le centre Adriano Velasquez n'est pas qu'un lieu de travail. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Les applaudissements éclatèrent. Ricardo filma chaque seconde, bien décidé à immortaliser l'instant. « Et maintenant, poursuivit le maire, j'invite Adriano Velasquez à prendre la parole. » Adriano s'avança vers le podium, le cœur serré par l'émotion, en voyant la foule immense. « Il y a 2 ans, commença-t-il, je dormais sous un viaduc, noyé dans l'alcool et le chagrin. Je croyais que mon histoire était terminée. La foule se tut complètement. Mais quelques personnes extraordinaires m'ont montré qu'une chute ne signifie pas la fin d'une vie. Elle peut marquer le début d'un nouveau chapitre. » Il regarda Elena qui essuyait des larmes sur son visage. « Une femme m'a rappelé que le fait d'aider les autres peut guérir nos blessures les plus profondes. » Ses yeux se posèrent sur David, Luigi et Ricardo. 3 jeunes hommes m'ont offert une chance alors que je ne méritais rien. Puis il regarda tous ceux qui étaient de présents. « Et vous êtes des centaines à m'avoir montré que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle a perdu, mais à ce qu'elle choisit de reconstruire après la perte. » Les applaudissements commencèrent doucement, puis devinrent si forts qu'ils firent trembler le sol. « Ce centre, reprit-il une fois le calme revenu, n'est pas à moi. Il appartient à tous ceux qui croient aux secondes chances, à chaque jeune en quête d'avenir, à chaque famille dans le besoin, à chaque dépendant qui lutte pour une nouvelle vie. » Il sortit une vieille photo de sa poche, celle qu'il gardait depuis des années. « Et surtout, il appartient à elle, ma fille, Chiara Beatrice. À 8 ans, elle m'a appris que le plus grand trophée, c'est d'aider les autres. » Personne ne put retenir ses larmes. « Alors aujourd'hui, je n'ouvre pas seulement un centre, » conclut Adriano. « Je fais une promesse. Tant que j'aurai la force, personne qui a besoin d'aide ne sera jamais abandonné. » L'explosion d'applaudissements dura plusieurs minutes. Certains pleuraient ouvertement, d'autres criaient des mots d'encouragement. Ricardo continuait de filmer, conscient que ce discours resterait dans l'histoire.
Après la cérémonie, les visiteurs affluèrent. Des familles apportèrent leurs voitures en panne et repartaient avec des véhicules réparés gratuitement. Des adolescents se formaient à des métiers, découvrant la confiance et la dignité. Dans l'aile de réhabilitation, hommes et femmes luttaient contre leurs addictions, soutenus par ceux qui avaient déjà parcouru ce chemin. Depuis un balcon au 2e étage, Elena rejoignit Adriano, qui observait le centre en pleine effervescence. « Tu l'as fait », murmura-t-elle. « Tu as rendu l'impossible réel. »« Nous l'avons fait », la corrigea-t-il. « Rien de tout cela n'existerait sans toi, sans David, sans tous ceux qui y ont cru. »« Et ta fille ?» demanda doucement Elena. « Que dirait-elle si elle voyait ça ?» Adriano sourit, serrant la photo contre son cœur. Elle dirait « Je savais que tu pouvais y arriver, papa. Je savais que tu pouvais réparer tout ce qui était cassé, including toi-même. » Au coucher du soleil, le centre Adriano Velázquez bourdonnait de vie. D'anciens sans-abri devenus mécaniciens, des jeunes apprenant un métier, des familles repartant avec leurs voitures réparées, des personnes en rétablissement recommençant à zéro. Ricardo mit en ligne la vidéo de l'inauguration sous le titre « D'un viaduc au plus grand centre social de la ville, la transformation complète d'Adriano Velázquez ». En quelques heures, des millions de personnes avaient regardé et des milliers laissaient des messages d'espoir. David devint directeur technique du centre. Luigi gérait l'atelier communautaire. Ricardo racontait chaque histoire, prouvant que les miracles arrivent quand on choisit d'aider les autres. Et Elena lança une fondation pour reproduire ce modèle dans d'autres villes, afin que le rêve né sous un viaduc dépasse les frontières de ses murs. En 5 ans, des centres inspirés du sien ouvrirent dans 10 États du Brésil. Et Adriano? Il avait enfin trouvé la paix. Chaque matin, il arrivait avant tout le monde, enfilait sa combinaison de travail et travaillait aux côtés d'hommes et de femmes qui, comme lui, avaient reçu une seconde chance. Le soir, avant de rentrer chez lui, il montait toujours au 3e étage, là où un petit mémorial affichait une photo de Chiara Beatrice. Il murmurait doucement « Un jour de plus, ma fille. Encore des promesses tenues, encore des vies transformées. » Et lorsqu'il ressortait dans la rue, Adriano Velázquez portait avec lui la vérité qu'il avait cherchée toute sa vie. Peu importe la chute, il y a toujours un moyen de recommencer. Et lorsque ce nouveau départ passe par l'aide aux autres, on trouve quelque chose de plus grand que les trophées, la richesse ou la célébrité. On trouve le sens, on trouve la sérénité, on trouve la certitude que sa vie a compté. 5 ans après son ouverture, le centre Adriano Velázquez était reconnu à l'international comme un modèle de réhabilitation et d'inclusion sociale. Mais pour Adriano, la vraie victoire ne se mesurait pas en prix ou en statistiques. Elle se trouvait dans les sourires fiers des jeunes apprenant un métier, dans la gratitude des familles repartant avec une voiture réparée, dans le soulagement de ceux qui avaient vaincu leurs démons, et dans la certitude silencieuse que Chiara Beatrice, où qu'elle soit, pouvait le regarder avec fierté, ce père qui n'avait jamais cessé d'honorer sa mémoire. L'homme autrefois humilié pour avoir proposé de réparer une voiture contre un repas était devenu la preuve vivante que lorsque les mains sont guidées par la compassion, elles peuvent réparer bien plus que des moteurs cassés. Elles peuvent réparer des vies, elles peuvent raviver des rêves, elles peuvent guérir le monde, une personne à la fois, fin.